histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui on parle d'un méga hit, un film de Martin Scorsese de 1980 avec Robert De Niro, un film de boxe, de Connie, Raging Bull. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Raging Bull est un film américain réalisé par Martin Scorsese et sorti en 1980. Il s'agit d'un film biographique sur le boxeur Jack LaMotta. Demi-échec commercial lors de sa sortie en salle, séquence de combat jugée très courte et aucune glorification du héros, Raging Bull a tardivement atteint son statut de film culte, à tel point qu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs films des années 1980. L'un des meilleurs films de boxe jamais réalisés. En 1990, les critiques américains l'élisent comme le meilleur film de la décennie. Le synopsis rapide. Donc, un film avec Robert De Niro, Joe Pesci, Katie Moriarty. Et ça commence comme ça. Jack LaMotta est un boxeur italo-américain surnommé le Taureau du Bronx. Issu d'un milieu modeste, il atteint les sommets grâce à des combats mythiques, notamment contre Sugar Ray Robinson pour les connaisseurs et le célèbre Marcel Cerdan, l'amant d'Edith Piaf, qui le mènera au titre de champion du monde des poids moyens. Mais il connaît ensuite l'échec de sa vie privée, divorce, reconversion en gérant de boîte de nuit, etc. On va détailler ça tout de suite. Le film dure 129 minutes. Il y a de quoi en dire. En 1941, Jack LaMotta est un jeune boxeur prometteur au rang des poids moyens. Celui-ci subit sa première défaite face à Jimmy Reeves après décision des juges. Cette décision, très controversée, causera une bagarre générale dans le public. Le frère de Jake, Joey, discute de l'organisation d'un potentiel match pour le titre des poids moyens avec l'une de ses relations dans la mafia, Salvi Batts. Pardon. Jake refuse à plusieurs reprises à l'aide de la mafia, voulant remporter le championnat selon ses propres conditions. Quelque temps après, Jake aperçoit une jeune fille de 15 ans nommée Vicky au bord d'une piscine de son quartier du Bronx. Il finit par entretenir une relation avec elle, bien qu'il soit déjà marié. En 1943, Jake bat Sugar Ray Robinson et dispute un nouveau combat avec ce dernier 3 semaines plus tard. Bien que Jake ait dominé Robinson pendant la majeure partie du combat, les juges se prononcent étonnamment en faveur de ce dernier. Joey pense qu'ils lui ont accordé la victoire uniquement parce qu'il s'est enrôlé dans l'armée la semaine suivante. 2 ans plus tard, Jake épouse Vicky. Jake développe une jalousie maladive envers Vicky et craint constamment qu'elle ait des sentiments pour les autres hommes. Sa jalousie est tellement importante qu'il en vient à défigurer son nouvel adversaire, Tony Janiro, au cours d'un combat, après que Vicky l'ait décrit comme un beau jeune homme. Alors que Joey discute de la victoire avec les journalistes au Copacabana, il est distrait en voyant Vicky s'approcher d'une table avec Salvi et d'autres mafieux. Joey parle à Vicky, qui lui laisse entendre qu'elle n'est pas satisfaite de son mariage avec Jake. Ayant l'impression que Vicky a une liaison avec Salvi, Joey l'attaque et le traîne jusqu'à l'extérieur du club, où il le cogne contre la porte d'un taxi. Tommy Como, le chef de la mafia locale, leur ordonne plus tard de s'excuser
et demande à Joey de dire à Jake que s'il veut une chance de remporter le titre de champion que Como contrôle, il devra perdre son prochain match. Jack accepte et perd volontairement contre Billy Fox. Hué après avoir réalisé une très mauvaise performance, il est ensuite suspendu peu de temps après par le conseil d'administration, soupçonné d'avoir été corrompu pour perdre le combat. Cela lui déclenchera un grand chagrin. Il est finalement réintégré et en 1949 remporte le titre de champion des poids moyens contre Marcel Cerdan. Un an plus tard, Jake devient de plus en plus paranoïaque à l'idée que Vicky est une liaison. Il demande à Joey s'il a couché avec elle, ce qui met Joey en colère et le pousse à partir. Jake demande plus tard à Vicky si elle a eu une liaison, ce à quoi elle répondra de manière sarcastique qu'elle a eu des relations sexuelles avec Joey, Salvi, Tommy et tous les hommes qu'elle a croisés sur son chemin. Dans un accès de rage, Jake, suivi par Vicky, se dirige vers la maison de Joey et le roue de coups devant sa femme, Lenora et leurs enfants avant d'assommer Vicky. Vicky retourne plus tard chez Jake et menace de partir, mais ils se réconcilient. Après avoir défendu sa ceinture de championnat lors d'un combat épuisant de 15 rounds contre Laurent Dautil en 1950, il appelle son frère après le combat pour se faire pardonner. Mais quand ce dernier décroche, il pense que Salvi est à l'autre bout du fil et commence à l'insulter. Jake ne dit pas un mot pendant l'appel, puis raccroche silencieusement. N'ayant plus aucun contact avec son frère et pris de remords, la carrière de Jake commence à décliner et il perd finalement son titre face à Sugar Ray Robinson lors de leur dernière rencontre en 1951. 5 ans plus tard, Jake, âgé et en surpoids, a pris sa retraite et a déménagé avec sa famille à Miami. Après avoir passé la nuit dans la discothèque qu'il dirige et dans laquelle il fait du stand-up, Vicky lui annonce qu'elle demande le divorce et qu'elle aura la garde complète de leur enfant. Elle menace également d'appeler la police s'il s'approche d'eux. Il est ensuite arrêté pour avoir présenté des filles mineures aux hommes de son club. Il tente en vain de payer le silence des victimes en utilisant les bijoux de sa ceinture de championnat. En 1957, il va en prison et se retrouve seul dans sa cellule. Il pleure de désespoir et frappe les murs en hurlant qu'il est un idiot. De retour à New York en 1958, il continue à faire du stand-up dans un bar miteux. En sortant, il retrouve par hasard son frère Joey et le suit jusqu'à sa voiture en le suppliant de lui pardonner. Il accepte ses excuses à contre-cœur et lui promet qu'il la mettra chez lui un jour. En 1964, Jake part en tournée pour son stand-up dans divers clubs à travers les États-Unis. Dans les coulisses, avant un spectacle, LaMotta se prépare pour sa performance, faisant du shadowboxing, comme au début du film en scandant « C'est moi le boss » avant de monter sur scène. Et voilà la fin de ce magnifique film. Donc Raging Bull, le titre original. Le titre de travail était The Fighter. Et le titre québécois, toujours assez drôle, Comme un taureau sauvage. Donc au scénario, c'est Paul Schrader et Mardik Martin, d'après le livre Raging Bull My Story de Jack LaMotta. Le budget de 18 millions de dollars. C'est tourné en noir et blanc, 1,85e en 35 mm. Il dure 129 minutes. C'est un drame biopic. Robert De Niro, il joue Jack LaMotta. Cathy Moriarty, Vicky LaMotta. Joe Pesci, Joey LaMotta. Frank Vincent, il joue Salvi Batz. Nicolas Colasanto, Tommy Como, le chef de la mafia locale. On a un caméo de Martin Scorsese qui joue Barbizon Stagehand. On a John Turturro qui fait une apparition aussi, qui n'est pas crédité, qui joue un homme à table. Robert De Niro a voulu porter à l'écran la vie de Jack LaMotta dès 1974. Je tournais Le Parrain 2 en Sicile
et on m'avait envoyé le livre de La Motta. Il y avait là une histoire forte, le portrait d'un homme direct, et j'ai senti que je pourrais jouer ce personnage. L'acteur propose l'idée à Martin Scorsese. Le réalisateur n'est cependant pas très emballé par le projet, n'étant pas très fan de boxe et pas très attiré par le sujet. Le livre est ensuite donné à Mardik Martin pour qu'il en tire un scénario. Robert De Niro fait ensuite découvrir le livre au producteur Robert Chartoff et Irving Winkler, qui acceptent le projet seulement si Scorsese le réalise. Le réalisateur accepte finalement le film alors qu'il est au plus mal, en pleine dépendance à la drogue et après les échecs de ses précédents films au box-office. Il décide de faire ce film pour remercier Robert De Niro qui l'a beaucoup aidé à cette époque. La préparation de Martin Scorsese commence toujours par des tests de Robert De Niro, filmés en 8 mm en couleur. Il les montre ensuite à l'acteur, au directeur de la photographie Michael Chapman et son moteur Michael Powell. Ces derniers remarquent que les couleurs sont assez ternes. Scorsese décide alors de tourner son film en noir et blanc. Alors que Robert De Niro tient le rôle principal, la production cherche tout d'abord l'acteur qui incarnera son frère Joey. En regardant le film à petit budget The Death Collector de 1976, Robert De Niro y découvre Joe Pesci, alors peu connu. Pour le rôle de la seconde femme de Jake, Vicky, de nombreuses actrices sont sur les rangs. Joe Pesci suggère alors le nom de Cathy Moriarty, qui est alors elle aussi inconnue. Joe Pesci propose aussi Frank Vincent, avec qui il avait tourné The Death Collector, pour le rôle de Sylvie Batts. Après une audition et des essais filmés, Frank Vincent obtient le rôle et Charles Scorsese, le père du réalisateur, tient son premier rôle à l'écran. Il est Charlie, le cousin de Tommy Como. Le tournage débute en avril 1979. Jusqu'en août, les scènes tournées sont celles où La Motta est boxeur. Le tournage va ensuite être stoppé pour que De Niro prenne 30 kilos en 4 mois. Il explique je me levais tôt le matin, puis je prenais un très bon petit déjeuner, puis un grand déjeuner et un grand dîner. Puis je suis allé en France, et là j'ai mangé dans tous les 3 étoiles. J'étais à l'agonie, mais en une semaine, j'avais pris 5 kilos. Le tournage a eu lieu à New York, à Hell's Kitchen, à Manhattan, en Californie et notamment à Los Angeles, dans le downtown Los Angeles, au Grand Olympic Auditorium pour les scènes de bagarre et à San Pedro. L'une des caractéristiques principales de Raging Bull tient dans la manière dont sont filmées les scènes de combat. Martin Scorsese, dans un souci de réalisme, a utilisé une technique particulière. Les combats, contrairement aux autres films de boxe, ne sont pas un simple montage de plusieurs séquences, filmées par de nombreuses caméras placées hors du ring. Ici, le réalisateur a décidé de n'utiliser qu'une seule caméra, placée à l'intérieur même du ring, à la façon d'un participant direct au combat. Une telle technique est cependant fastidieuse, car elle demandait un jeu précis de la part des acteurs, devant se placer au bon endroit et exécuter rigoureusement les mouvements prévus. C'est cette difficulté qui explique la durée importante de tournage consacrée aux seules scènes de combat qui, bien que n'excédant pas 10 minutes dans la durée totale du film, ont demandé pas moins d'1 mois de tournage. Lorsque De Niro a pris ses 30 kilos, Scorsese a remarqué que l'acteur respirait très mal. Il respirait aussi mal que lorsque je faisais une crise d'asthme, a déclaré le réalisateur. Craignant pour la santé de sa vedette, Scorsese a tourné toutes les dernières scènes de La Motta en un temps record. La musique du film est composée de musique non originale, notamment du compositeur italien Pietro Mascagni. On y retrouve également des chansons de rhythm and blues et de jazz, avec des artistes comme Ella Fitzgerald, The Ink Spot, Harry James, etc. Sortie et accueil. Le mélange de violence et de colère, combiné à l'absence d'une campagne publicitaire appropriée,
a conduit le film à un box-office mitigé aux États-Unis, avec seulement 23 millions de dollars de recettes par rapport à son budget de 18. En France, le film connaît un démarrage faible, avec une 17e place au box-office, près de 62 000 entrées après la semaine de sa sortie. Malgré une fréquentation relativement en baisse, il parvient à atteindre la 13e place du box-office en 3e semaine avec plus de 58 000 entrées. Lors de sa première à New York, le 14 novembre 1980, la sortie initiale de Raging Bull a rencontré des critiques polarisées, mais le film a ensuite largement été acclamé par la critique et est largement considéré comme l'une des meilleures œuvres de Scorsese. Sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le film a une note de 92% pour 149 critiques, avec une note de 9 sur 10. Il est dit Raging Bull est sans doute l'un des meilleurs films de Scorsese et de Robert De Niro, souvent pénible à regarder, mais c'est une œuvre brûlante et puissante sur un héros antipathique. Le site Metacritic lui attribue une note de 90% sur une base de 28 critiques qui représente une reconnaissance universelle. Voilà ce qu'il a été nominé 8 fois aux Oscars, dont celui pour le meilleur film et meilleur réalisateur. Il remporta quand même 2 Oscars, Oscar du meilleur acteur pour Robert De Niro et du meilleur montage pour Thelma Schoonmaker. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. C'est dans ce film qu'il y a la réplique culte « You fuck my wife » qui vient de ce film-là et non celle de Taxi Driver, même si tous les deux sont de Martin Scorsese avec De Niro en vedette. On a quelques anecdotes. Martin Scorsese déclare en effet plusieurs années après la sortie du film que Robert De Niro lui avait certainement sauvé la vie en lui proposant ce projet. En effet, il permet à Scorsese de reprendre son activité après une hospitalisation à cause de la cocaïne en 1978. En 2013, Robert De Niro parodie son rôle de Jake LaMotta dans le film Match Retour en incarnant Billy the Kid McDonough, un sexagénaire à qui l'on propose de prendre sa revanche sur Henry Razor Sharp, interprété par Sylvester Stallone, ce dernier parodiant son rôle de Rocky Balboa. Lorsque Jack LaMotta a vu le film, il s'est rendu compte que la personne horrible qu'il avait été, il a demandé à son ex-femme Vicky s'il avait vraiment été comme ça. Elle lui a répondu « Tu étais pire ». Et voilà ce que je vais vous dire sur ce film, mes amis. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est un film dur à voir. Hein. Faut s'accrocher, mais ça vaut vraiment le coup. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes. Ça coûte rien et ça me fait beaucoup avancer le podcast, en tout cas. Ça aide beaucoup le podcast. Donc, s'il vous plaît, ça coûte rien. 5 étoiles. Et vous vous abonnez. Merci beaucoup. À très vite. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non.